le temps, on ferait que de la pub Facebook et ça serait une grossière erreur pour revenir sur une de tes questions parce que Facebook change comme toutes les choses et l'histoire du net, mais pas seulement du net, mais pour ceux qui ont la mémoire un peu courte, c'est toujours un mauvais apprentissage de reposer tout son business entre les mains de quelqu'un d'autre. Et Facebook s'occupe de son propre business. Pas du tien, pas du mien, et comme Google un jour a décidé de changer ses algorithmes et de déclasser des gens qui étaient habitués à leur première position sur les pages de résultats, comme ils ont fermé des comptes d'annonceurs par centaines de milliers, demain Facebook va mettre en place ce qu'ils ont annoncé hier ou avant-hier, je crois, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de pubs dans Facebook. Et ça, c'est une vraie grosse nouveauté qui va arriver, c'est-à-dire que pour le coup, Zuckerberg a annoncé ça, c'est qu'ils vont laisser plus de place au poste des amis, des gens, et ils s'attendent à ce que les gens passent moins de temps sur Facebook, et moins de temps passé sur Facebook, ça veut dire moins de pubs vues. Ce qui veut dire pour toi et moi, des gens qui vont soit coûter plus cher, soit plus être touchables, quoi. Donc c'est un sérieux avertissement, mais ça vaut toujours. En réalité, on peut pas se reposer, et c'est toujours une erreur, effectivement, de se reposer intégralement sur une seule source de trafic. C'est pour ça que nous, on prône toujours l'email marketing, parce que l'email, je peux l'utiliser aussi bien pour la pub, je peux l'utiliser pour retrouver des gens sur YouTube, je peux retrouver sur AdWords, je peux les retrouver à peu près partout avec ça, je peux les retrouver sur LinkedIn, je peux leur envoyer des emails. On propose également de récupérer des numéros de téléphone, je peux envoyer des SMS. Enfin, tu vois, on a le seul finalement élément tangible de ton business sur ces aspects-là, ça reste quand même ta liste de contacts, quoi. Et c'est vrai que quand Facebook te loue un pixel à prix d'or, il te reste pas grand-chose au bout du compte, quoi. C'est-à-dire que si ça marche, c'est bien, faut encaisser l'argent, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et une fois que ça s'arrête, t'as rien, quoi, parce que Facebook t'a pas transmis de data, parce que tu vas être incapable de rentrer en contact avec ces gens, même qui ont vu tes pubs, qui sont peut-être abonnés à ta page, parce qu'il y en a une fraction infinitésimale qui va voir ce que tu postes sur ta page. Et donc, c'est un vrai problème, effectivement, qu'il faut toujours garder un peu en mémoire, parce que c'est un vrai danger, c'est un vrai... Enfin voilà, encore une fois, il y a plein de gens qui ont perdu leur business dont ils étaient très fiers parce qu'ils étaient très lucratifs quand Google les a déclassés, quand AdWords a fermé leur compte, quand ils dépendaient à 90%, voire 99% de cette position-là, quoi. Et ouais, c'est toujours effectivement dangereux. Donc je pense que c'est un bon levier qu'il faut utiliser tant que ça marche, effectivement. Et après, il faut être raisonné dans cet aspect-là et pas oublier de développer d'autres canaux. On est plus propriétaire, effectivement, de son audience, de la relation qu'on peut avoir avec eux, et puis surtout d'être capable de rester en contact avec les gens. C'est ça le principal problème en réalité. C'est vrai que là, j'envisage de monter un forum pour cette raison-là et pas un groupe Facebook. Tout le monde monte un groupe Facebook, mais moi, en fait, ça m'ennuie fortement et si je monte quelque chose, ça sera un forum, pour exactement cette raison-là, parce que je pourrais y appliquer mes propres règles, parce que je pourrais récupérer les emails des gens, parce que je pourrais masquer ce que je veux masquer, parce que je pourrais faire exactement ce que je veux. En fait, j'aime bien avoir le contrôle du business que je gère et pas de le laisser entre les mains de quelqu'un qui est pas associé, quoi, du moins dans le truc. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.